Yo tout le monde, c'est Oxas. On continue nos vidéos de Faction War. Aujourd'hui, donc, on va être sur la Faction War des Khrizars. Donc, je vous ai préparé des petites vidéos parce que c'est assez long. Donc, voilà, les Khrizars extrêmement longs en RGB. Voilà la composition que j'ai jouée. Je crois que c'est la même composition que de l'étage 11 à l'étage 20. C'est du full manuel, malheureusement. Le soin dans le temps ne sert pas sur les premiers étages, mais sert par la suite. Donc, c'est parti pour la première vidéo donc de l'étage 21 qu'on va voir ensemble. Donc au début avec Gubek j'aurais dû break def, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas très très grave sur l'étage 21, c'est pas encore là que ça se complique vraiment. Mais vous pouvez break def en tout cas dès le début avec Gubeg. Et celui qui n'est pas break def peut être la cible de votre S3, étant donné que le Gubeg de S3 break def également. Voilà, avec Jocasta on va S3 pour protéger la composition. Avec Noelia on va aller taper l'ennemi feu. Donc le but du jeu est qu'il y ait très peu d'ennemis feu, étant donné qu'on a un Gubeg très fragile et une Jocasta bois. Donc il faut éliminer un maximum d'ennemis feu. Et il faut également qu'il n'y ait pas trop d'ennemis bois, parce qu'on a une Noelia qui tank pas des masses. Et de ce fait, s'il y a deux trois ennemis bois, il se peut qu'elle y passe. Vous le verrez dans les autres vidéos. Donc ici on cible bien Gubeg avec le S2 de Jocasta. Jocasta qui est en 7 salvation, donc qui va boost les PV max. Et le Gubeg est vraiment extrêmement fragile. Donc voilà. Ici on focus le mob qui est devant parce qu'il fait des counter-attaques. Donc on veut s'en débarrasser très rapidement avec le S3 de Gubeg. Là on continue, donc comme je l'ai dit, on veut se débarrasser des ennemis feu. Mais là c'est sûrement une petite erreur de ma part. J'aurais dû aller plutôt focus un ennemi bois pour ne pas qu'il y ait deux ennemis bois en même temps. Donc ici avec Jocasta on va les tuer, c'est mieux que mettre l'invulnérabilité. Et là vous allez voir que voilà, les deux ennemis bois qui tapent sur Noelia, ça fait tout de même extrêmement mal. Donc pas forcément bien géré de ma part ici. Et la Noelia qui va se soin en faisant des S1 via son trait. Voilà, elle remonte un petit peu en PV. Et le Gubek qui va terminer. Voilà, la Noelia est remontée comme si rien n'était. Voilà, et là on peut break def, vous voyez que le Connor n'a pas de break def, mais on le cible avec le S3 de Gubeg, ce qui va du coup poser le break def, à la fois le break def 1 parce que c'est le S3 de Gubeg, et à la fois le break def 2 parce que du coup on a un Gubeg en résonance et Noelia a follow attack pour faire son S1, et le S1 de Noelia qui a un excellent S1 qui break def 2 toutes les cibles. Voilà, ici avec Jocasta, on va sûrement voilà, aller chercher le S3. Avec Noelia, on va S3 sur le Connor. Voilà, on va le terminer. Et on n'a plus que un ennemi bois et un ennemi eau. Alors qu'on est qu'au cycle 5. On s'apprête à passer au cycle 6. Donc ce qui est très très dur chez les Khrizars, c'est de réussir dans les tours impartis de 6 cycles. Voilà, là on est au dernier cycle faisable. Donc pour l'étage 21, comme vous le voyez, ça pose pas énormément de problèmes. Donc voilà pour l'étage 21 qu'on a réussi donc en 3 étoiles, en moins de 6 cycles, personne n'est mort. On passe donc à l'étage 22. Alors l'étage 22, on va break def avec le Gubeg. On a réussi le break def sur tout le monde ou presque. J'aurais dû cibler le petit diablotin qui est en bas, qui lui n'a pas reçu le break def. Donc je m'en rends compte un petit peu tard cette fois-ci. Je vais aller le cibler. Voilà, une Noelia qui pose le break def 2. On va rendre toute la composition invulnérable. Et c'est parti. Voilà, donc là les deux ennemis qui focus la Noelia, ça fait son bon lot de dégâts. Ici on va S3 avec le petit éclat de braise qui va follow, qui est son intérêt, hein. Il a très très peu de speed malheureusement, mais il va follow à chaque fois qu'on va avoir le S3 soit de Gubeg, soit de Noelia, étant donné que celui de Jocasta n'est pas une attaque offensive. Voilà, comme ici, on va S2, donc on va garder le S3 pour la vague 3. Donc je me dis que je vais finir plutôt rapidement, et en fait je pense que c'est une erreur, hein. J'aurais pu à nouveau S3. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs en visionnant mes vidéos comme ça après coup. On va aller tuer cet ennemi bois qu'on n'arrive pas à tuer donc avec Jocasta. Voilà, on va aller le terminer avec Jocasta. Et on va aller terminer cet ennemi haut avec Noelia.
Voilà, c'est parfait. Et ici, donc petit fun fact, Noelia qui a été réduit en attaque, et donc le 7 résonance de mon Gubek qui va proc, comme vous le voyez, éclat de braise, et non Noelia, quand il y a un break attaque. Donc c'est un petit fun fact. Voilà, ici on se débarrasse de ce corbeau. Donc comme vous le voyez, j'avais vraiment le temps de... Donc là, ici, on va S2. J'avais vraiment le temps de S3 au début avec Gubeg. Là, on va juste S1. De toute façon, on tue pas. Et c'est probablement ce qui me coûte un cycle, hein. Finalement, on est déjà au cycle 6 à cause du fait que j'ai pas S3 Gubeg. Donc voilà, j'aurais pu finir dans les temps, mais là, évidemment, ça finira pas dans les temps. Je pense pas. Voilà, on se débarrasse de l'ennemi feu directement. Donc plus aucune crainte pour le Gubeg contre 3 ennemis haut. La Jocasta, elle, quant à elle, a beaucoup de PV, donc ça sera pas trop elle le problème, même si on va voir que ça tape plutôt fort hein, quand ça tape. Voilà, la Jocasta qui va protéger. Qui est-ce que je cible? Je continue de cibler le Gubeg, qui, c'est vrai, est très fragile dans la composition. Et donc là, ça y est, on est fin du cycle 6, on passe au cycle 7, donc on validera plus la troisième étoile, dû au petit fail, hein, vague 2. J'aurais effectivement dû S3 avec Gubeg au début de la vague 2. Et voilà, on termine donc en tout début de cycle 7. Donc comme vous voyez, ça, il manque pas grand chose en DPS. On va passer à l'étage 23. Ok, donc étage 23, on est parti. Et je crois que c'est à partir de là où ça se corse vraiment. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. De l'étage 22 à l'étage 23. Donc ici on break def, tout le monde a eu le break def. On va se débarrasser du nain en priorité ou de l'ennemi bois. Non, l'ennemi bois, j'ai ciblé en prio. Et le nain est également un problème, voilà lui, parce qu'il vole les buffs. Donc il peut voler les buffs de Kourou de Noelia, voilà, qui est en stuff Kourou, ou également les buffs de salvation de Jocasta, voilà, comme celui-ci ici. Donc on essaye de se débarrasser du nain assez rapidement. Ici on va S3, pas pour tuer, mais pour follow avec éclat de braise, qui lui va tuer par contre. Voilà, ici éclat de braise qui va pouvoir S3 ou S1, peu importe. Et normalement, on va se débarrasser de ces deux ennemis hauts sur la vague 2. Voilà, Noelia qui follow. Voilà, Gubek qui termine. On va pouvoir aller sur ce dernier ennemi haut. On va S2 pour protéger le Gubeg. Et ici, on va S2 avec Noelia pour avoir le buff dégâts crit plus. Qui va permettre à Noelia de follow attaque très très fort grâce à ce buff dégâts crit plus. Voilà, avec le Gubeg, on est parti. Donc cette fois, on fait pas l'erreur. On S3 sur la vague 2. Et là, le problème de cette vague 2, c'est que c'est 3 ennemis feu. Donc très très dur de survivre avec Gubeg. Donc là, on sait qu'il va mourir, l'ennemi feu qui est plutôt en bas de la carte. Donc on va potentiellement aller sur quelqu'un d'autre. Voilà, avec Jocasta, on protège tout le monde. Avec Noelia, on va aller terminer cette faucheuse. Et on sait que voilà, il y a un embrasement et un break dev 2 voilà, qui va tuer, donc c'est parfait. Donc très très dur. Ici, même chose, on voit qu'il va mourir avec l'embrasement, l'ennemi qui est en haut. Donc ça va, ça aurait pu être catastrophe, mais finalement on a réussi à tanker cette vague d'ennemis feu. Voilà, ici on protège. Là on va donner des PV max à Gubeg à nouveau. Et ici on va S2 pour refresh le buff dégâts crit plus 2. Donc même chose, hein, la Noelia qui va pouvoir follow grâce à ce buff dégâts crit plus. Et là on va aller sur le Vidar qui est l'ennemi bois. La grosse priorité ici. Voilà, on a réussi à mettre break dev 2. Une stack d'embrase. On va quand même se débarrasser d'un ennemi haut. Ça, c'est peut-être une erreur de ma part. Voilà, je veux probablement mettre le break dev 2 sur tout le monde. Mais j'y parviens pas. Ok, on va aller sur le Vidar avec le S3. On déflecte, mais c'est pas grave. Éclat de braise va follow et poser une deuxième stack d'embrase. Et le Vidar qui va se buff esquive. Donc ça, c'est un gros problème. Mais fort heureusement, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'esquive, comme vous allez le voir. Voilà, ici le Gubeg qui y va. Donc là, faut tout donner hein, avec Gubeg. Le S2, on met des stacks de poison, il y a des stacks d'embrasement, donc il va prendre cher. Là, ici, il esquive l'attaque de Noelia, malheureusement.
Là, il esquive le S3 de Gubeg. Donc, petit fail de ma part. Je pense que j'aurais pu, pour finir dans les temps... Aïe, 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 ça tue pas. Pour finir dans les temps, j'aurais pu focus un peu plus le Vidar au début. Et là, en plus, on voit que le Vidar meurt. Non, je finis quand même cycle 6, autant pour moi. Donc, on valide quand même les 3 étoiles sur cette run qui est un petit peu plus compliquée. Donc, voilà, c'est faisable. Il y a des pistes d'amélioration, comme je vous le dis. Et là, l'étage 24 qui est encore un peu plus compliqué. Mais le fait qu'on ait Gubeg à 5 aide énormément. Je pense même est obligatoire d'avoir Gubeg à 5. Il est pas beau comme mon Gubeg, je vous montre les stats après. Mais voilà, un excellent perso. Donc ici j'hésite, S1 ou S2. Je vais aller S2, 7,5 haut. Et là, il faudrait que je tue cet ennemi bois, le loup de bois. Donc je vais y aller avec le S3 sûrement, voilà. Pour même si on déflecte le follow attack de éclat de braise. Et là, la Noélia, vous voyez, qui prend très très cher hein, sur une seule attaque d'un ennemi bois. Ça fait très très mal. Et faut aller le tuer, ce loup. Voilà, on a posé le break dev 2 en plus, ça va aider notre Dubeg. Voilà, on en vient à bout. Et on continue de charger cette Noélia qui va S2. Voilà, pour avoir le buff dégâts crit. Et on va terminer avec éclat de braise en 2 cycles. Donc c'est ce qu'il faut par vague. Il faut mettre vraiment 2 cycles par vague. Et là, très très compliqué cette vague étant donné qu'il y a 2 mobs contre-attaque. Donc on va d'abord S3 avec Gubeg. Et là, vous voyez que les 2 mobs contre-attaque, notre Dubeg est vraiment pas bien. Donc pas de souci, le contre-attaque du bas va mourir de l'embrase avec le break dev 2. Donc on peut aller focus le premier adversaire là qui est tout devant. Et utiliser le soin dans le temps qu'on n'a pas utilisé jusque maintenant. Et on va aller focus le diablotin. Ici, on peut S3 pour protéger la composition. Avec Noelia, on n'a pas de risque de se faire counter. On était encore full vie. Et ici, voilà, on va S1. Donc il est mort hein, d'embrasement, pareil. Donc à nouveau, une vague qui aurait pu être très compliquée avec 4 ennemis feu, mais qui s'est tout de même relativement bien passée. Donc bah, n'hésitez pas à retry hein, de votre côté si vous voyez que ça se passe pas de même. Il faut vraiment arriver à ce genre de cas de figure. Et on continue de booster en PV max le Gubeg, qui est vraiment très fragile, hein. On verra les stats après. Donc ici je break def, et là petite erreur de ma part, je fais pas le S3 maintenant. Pourquoi? C'est parce que la mécanique de Thomas dit que si je tape un autre adversaire, il va counter attack et stun. Et j'avais peur en fait que le S3 de Gubeg proc. Et en l'occurrence, voilà, comme ici, on tape d'autres personnes, proc Thomas, et Thomas me counter-attaque, mais finalement non. Donc j'aurais pu S3 dès le début pour gagner les dégâts sur le break def. Ici, on va se débarrasser de Thomas en faisant le S3. Et on va pouvoir S3 un autre mob. Et j'aurais eu la relance du S3 maintenant avec Gubeg, ou très très tôt en tout cas. Et là, ça va pas me faire tuer de pas grand chose hein, finalement. À ce cycle, on est au dernier cycle, donc le cycle 6. Là, je vais tenter d'aller sur l'ennemi feu. Non, je tente pas, c'est dommage. J'aurais dû aller sur l'ennemi feu pour poser le break dev 2 avec Noelia. Voilà, c'est chose faite, le break dev 2. Et voilà, éclat de Brest qui va pas tuer. Donc vraiment, à nouveau, ça joue sur le fait que je relance pas le S3, je pense, sur Gubeg. Voilà, là, ici, on fait que des S1 pour terminer. Donc voilà l'étage 24 qui est complété. Donc on peut passer à la partie des stuffs. Donc je vais vous montrer comment sont stuff tous les héros, tout simplement. Donc on commence par ce Gubeg. Donc Gubeg qui est en résonance raider. Donc c'est un stuff pas très accessible si je puis dire. Il est quand même pas évident à stuff. En tout cas, bon, il faut qu'il soit à 5, je pense que c'est une priorité. Il faut du résonance, voilà, on peut essayer de le caper au crit et c'est très très important, il faut au minimum 300 de vitesse pour avoir 3 tours bonus dès le début avec Gubeg et même un quatrième quand on atteint les 400 de vitesse in-game vu que chaque compétence lui donne 10 de vitesse.
Donc il faut vraiment pouvoir atteindre les 400 de vitesse avec Gubeg. Donc voilà, un stuff résonance, voilà, un Gubeg qui lui n'est pas book, donc il est améliorable, hein. Vous voyez, j'ai vraiment des petites reliques, des plus 6 seulement. Ensuite, on joue Jocasta. Donc Jocasta, vraiment très très simple comme héros. Il faut donc plus de 220 de vitesse, je crois, ici, pour aller jusqu'aux derniers étages, et avec un set salut. Donc pas très très compliqué à atteindre comme objectif cette Jocasta, qui est elle full book, à l'époque où on n'avait pas le choix, pour les Rock 3, pour ceux qui ont connu. Ensuite, on a Noelia, pareil, qui est que niveau 60. Elle a même un casque qui est pas monté à fond. Elle a des petites stats. Voilà, c'est un stuff de secours entre guillemets que je laisse sur le héros. Voilà, c'est pas des grosses stats. Il y a moyen d'améliorer, de changer les stuffs et d'avoir une Noelia bien plus performante et d'aller chercher finalement mieux en tant que cycle. Et c'est ce que j'ai dû faire, hein, pour aller chercher les 3 étoiles, avoir du meilleur stuff. Donc voilà, une Noelia qui est en courroux et guerrier, 5400 d'attaque, 325 de DCC. Noelia qui est évidemment book, hein, comme la plupart des pics sur mon compte. Et enfin le petit éclat de braise, où j'ai pas trop respecté ses stats. Je pense qu'il y a moyen d'arriver à plus de 220 vitesses pour qu'il joue avant. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui me servait le plus sur lui, c'est sa follow attaque sur les S3, via son passif. Donc éclat de braise que j'avais monté pour de la GVE avant, donc qui a eu son moment de gloire, que je ne joue plus maintenant, mais qui me sert toujours en Faction War. Donc 5300 d'attaque, 367 de dégâts des critiques, et il est évidemment full book, c'est un élite, donc voilà, les books élites, on sait vraiment plus quoi en faire. Donc très facile et très accessible à book. Voilà, j'espère que les vidéos, enfin ces vidéos en tout cas de ces Faction War vous auront servi pour les Crisards. Je vous prépare une vidéo du niveau 25, mais c'est extrêmement compliqué, je vous spoil un petit peu avant. Très très dur de trouver une composition qui passe l'étage 25 en RGB. Je pense que je vais pas avoir le choix que d'ajouter du LD et en plus de la RNG, parce que même avec ça, c'est compliqué, j'ai pas les 3 étoiles encore pour ma part. Donc voilà pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.